Il est 2 h du matin. Alors, pourquoi il est 2 h du matin? J'ai déjà dormi, ça y est, en fait. Je vais aller me recoucher, hein. J'ai les yeux qui coulent, super. L'œil qui pleure, c'est bien. Pourquoi est-ce que... Bon, déjà, Lottie mange, comme d'hab. Lottie mange ses croquettes quand je parle. Elle doit être en sécurité. Elle doit se dire... Je mange mes croquettes pendant qu'elle parle. Comme ça, elle me fout la paix. Mais je lui fous toujours la paix quand elle mange. Mais bon. Ouais. Pourquoi je me suis levée aussitôt? Il y a une réponse à cela. En fait, hier soir, quand je vous ai quitté, il était 5 h 30, je crois. Et en fait, j'ai eu un énorme coup de barre vers 18 h. Mais vraiment, j'ai commencé déjà quand je vous ai parlé à la fin. J'avais les yeux qui tombaient, mais vraiment, ça tombait, c'était... J'étais épuisée comme s'il fallait vraiment que je dorme, vous voyez. Et je me suis dit, ok Julie, va dormir. Et je me suis réveillée que là. Donc, j'ai dormi 8 heures. J'ai fait ma nuit. Non, mais comme quoi, la sieste est importante. Moi, je vous le dis parce que là, j'ai vraiment dormi comme si c'était ma nuit. Et vous bougez encore avec cet appareil de schnouk. J'ai fait ma nuit. Voilà. Alors, dans 3 heures, je dois être réveillée parce que je vais travailler, que je dois me préparer, machin. Donc, je suis en pourparlers énorme parce que je suis plus du tout fatiguée, en fait. Mais je sais qu'à 17 h 30, tout à l'heure, je vais le payer, mais grave. Parce que je bosse jusqu'à 17 h 30, je bosse 10 h 30. Avec la fête Halloween, machin. Donc, à fond, toute la journée. Je vais le payer. Oui, je vais le payer. Mais bon, ça a fait très plaisir à mon chat. Hein, faut le savoir. Attendez, je bois de l'eau, parce que là, j'ai soif. Oui, ça fait très plaisir à mon chat. Il était ravi. Et je me suis dit, bon, 2 h du mat, Julie, tu bois pas le café à 2 h du mat? Non. Donc, tu bois un verre d'eau? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas tricoter, là? Je ne sais pas. Il faudrait même que je fasse mes comptes, vous voyez? Donc, attendez, 3 secondes. Ça bouge, mon Dieu que ça bouge, ce truc. Ce trépied est pourri de chez pourri. J'ai bâillé. Je ne vais pas vous embêter avec mes bâillements. Donc, j'ai commencé à ranger. J'ai dit, bon, allez, tu te poses. Cool, hein, il est que 2 h du matin. T'as mal au dos. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu sois cool. Faut pas que tu fasses n'importe quoi. Donc, je me suis dit, j'allais répondre à 2 questions qui m'ont été posées. C'était hier et avant-hier, je pense. Et j'avais pas encore répondu, j'avais pas eu le temps. La première, c'est de Nadine qui me demande quelle est la pièce qui a été le plus difficile à tricoter, compliquée à tricoter. Alors, j'ai eu des petits problèmes de compréhension avec les vacances d'Hercule Poirot par rapport à la mosaïque, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, parce que je n'avais jamais fait de mosaïque et que c'était pas réellement bien expliqué par rapport au fil qu'on passe devant ou derrière, et voilà. Donc, de ce côté-là, c'était un petit peu complexe. Mais c'est pas forcément celui qui m'a donné le plus de soucis, et je dirais pas que c'est en matière de tricot, parce que j'ai beaucoup aimé le tricoter, ce pull. C'est un pull. C'est plus dans la manière d'écrire le patron. Alors, il y a celui que vous m'avez vu faire cette année, l'amourette, qui était assez complexe dans la construction. Je comprenais pas trop, mais peut-être aussi parce que j'avais c'était la première fois que je lisais un de ses patrons. C'est de Lacasavant, il me semble. Voilà, alors après, l'objet terminé, je le porte tout le temps, je l'adore, voilà, je l'aime d'amour.
il est peut-être pas assez long pour moi, donc peut-être qu'à un moment donné, je le reprendrai. Je ne sais pas, on verra. Mais ouais, c'est vraiment un patron que j'avais beaucoup aimé, mais qui était vraiment un peu trop complexe. Je trouve un peu trop tortureux au niveau de la rédaction. Et celui également qui m'a posé des migraines un peu, c'est le Ranuncula de Mélanie Ami. C'était la première fois que je faisais un patron d'elle. Et en fait, je sais que ces patrons sont très complexes dans le sens où il y a beaucoup d'informations, beaucoup de calculs à faire. Elle est vraiment très... elle adore tout ce qui est morphologie. C'est vraiment... L'objet terminé me va parfaitement. Il est toujours un peu court. J'ai aussi dans l'optique de le rallonger. Mais c'est un patron que j'aime beaucoup, que je porte régulièrement en automne et en printemps. C'est en fingering, il est assez léger. Il y a des trous parce qu'il y a une dentelle sur tout le côté. Il est sublime. Mais le patron, il y avait je sais plus combien de pages. Et ça, c'était un peu dur pour moi. C'était un petit peu trop... il y en avait trop. J'aime être tenue par la main, mais il y en avait beaucoup en fait. Voilà. Mais en matière de complexité technique, les débuts, les premiers patrons en dentelle, les premiers... tout ce qui est premier en fait. Je pense que j'aurai un peu de complexité quand je ferai de la brioche bicolore. Ça va être plus dans ce sens-là, en fait. C'est les premières fois qui sont toujours un peu compliquées. Ouais, je pense. C'est pas forcément un patron en lui-même, en fait. C'est plus la complexité du point qui peut être un peu plus compliquée. Et ça m'en vient. Ça m'en vient. Bravo, Julie. Et donc, du coup, je vais pouvoir basculer sur la question de Jamie. Je suis désolée si j'écorche à chaque fois ton pseudo ou ton prénom, je ne sais pas. À chaque fois, je le sais. À chaque fois, je me dis, je vais me planter. Qui me demande quelle a été la plus grosse difficulté dans le tricot à tes débuts? Eh bien, il y a eu un truc. J'ai cherché. Il y a eu un truc que je ne comprenais pas. Dans la dentelle, quand on nous demande qu'on est sur l'envers, pas sur l'envers, quand on fait un point envers et qu'après on a un jeté et qu'on est encore avec un point envers, je ne comprenais pas en fait. Et je me retrouvais toujours ou avec 2 jetés ou avec 0. Parce qu'en fait, quand on fait une maille envers, par exemple, et qu'on nous dit qu'il faut faire un jeté, non, c'était pas ça, ma difficulté. Ma difficulté, c'était, on venait de faire une maille envers, on nous disait de faire un jeté et après une maille en droit. Et moi, ce que je faisais, c'est que je replaçais, je faisais 2 jetés en fait, ou j'en faisais pas, je sais pas comment je faisais, pour aller tricoter après la maille en droit et je me retrouvais toujours ou avec un énorme trou ou pas du tout. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, le jeté, c'était juste de passer son fil au-dessus de l'aiguille et de tricoter la maille en droit après. Ce qui faisait le jeté, en fait. Donc, c'était ça la complexité. Je comprenais pas ce point-là. Et souvent, quand je fais de la dentelle et que je dois expliquer dans un patron cette partie-là, souvent je dis faites attention, ne ramenez pas votre fil. En gros, le fil quand on le ramène compte pour un jeté en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je dis. C'est très compliqué. Oui. C'est très compliqué, mais c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Donc quand j'arrive à ces stades-là, ces points-là, je dis toujours faites attention à bien compter les mailles pour qu'à la fin il y ait le bon nombre de mailles en fait dans la dentelle.
C'était vraiment le point technique que je ne comprenais pas, ce fameux jeté qu'on pouvait faire après une maille envers ou après une maille endroit. C'est-à-dire que on était sur une maille endroit, par exemple, et on devait faire un jeté pour aller tricoter une maille envers. À l'envers, hein, une maille à l'envers. Bah là, on doit faire 2 tours. Parce qu'on ramène le fil à l'envers, hop, et on refait le tour pour ramener le fil sur le devant. Voyez le truc? Donc là, c'était, ouais, c'est la complexité de se jeter avec la maille endroit et la maille envers. Voilà, c'était un peu compliqué. J'espère que vous n'êtes pas perdus. Et sinon, il est sec. Il est sec et donc les fils sont rentrés. J'ai plus qu'à les couper. Et c'est ce que je vais faire, je pense, maintenant. Et je vais essayer de le mettre. J'ai une personne qui m'a dit qu'elle trouvait qu'il était trop long. Et que du coup, en fait, ça servait pas à grand chose. Moi, je trouve qu'au contraire, il est bien, mais après, c'est chacun qui voit la façon... Pardon. Excusez-moi. La façon dont ils veulent le porter. Vous voyez, déjà, il est moins serré, et moi, en fait, il m'englobe. Et ça me plaît, ça me protège complètement. Et je peux le monter très haut. Alors, oui, avec mes cheveux... C'est merveilleux, surtout qu'ils sont lavés. Attendez, vous voyez? Je peux le monter haut, en fait. Et j'aime le côté bien pris. J'aime le côté comme ça, bien pris. Et puis, on peut jouer avec les couleurs. C'est-à-dire que je peux me dire, tiens, je vais mettre du vert. Tiens, je vais mettre du marron. Vous voyez? Voilà. Après, moi, je tricote serré, donc je pense que j'aurais pu le tricoter, de façon, avec une aiguille plus haute, vous voyez. Ouais. Mais il est trop beau. Oh, je suis trop contente. Il sent bon. Il sent bon. Il sent bon, il est doux, il est parfait et je vais le garder. Alors, je vais couper les fils. Avec les petits bouts de fil, je vais faire des boules de déco. J'ai acheté des boules l'année dernière à Cultura en plastique toutes petites qu'on ouvre en 2 et en fait, je vais mettre les boules, les brins de fil de celui-là dedans et je le mettrai sur mon sapin d'automne. Ça sera trop bien. Je vais peut-être manger un truc, j'ai faim. Je vais peut-être faire ça. Je vais rentrer donc. Je vais couper les fils parce qu'ils sont déjà rentrés. Si j'ai 2 fils, le dernier et le premier à rentrer. Et moi qui ai en ce moment une petite toux désagréable avec un petit peu, voilà, je suis un peu dérangée. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de garder ce petit col qui est trop bien, qui est tellement doux. Oh là là, il est doux. J'adore. Ouais. En fait, vraiment, faut pas se dire on voit tout, en fait, on voit toute la pièce. Non. C'est un ensemble. Et après, hop, c'est nous qui l'avons tricoté. Regardez-moi comme c'est beau. Alors oui, on pourrait faire ça aussi. C'est-à-dire que je pourrais le mettre comme ça. Ouais, ça y est, je l'ai vacciné, j'ai toussé dedans, tiens. Mais ouais, je sais pas. Moi, je l'aime comme ça. Je le trouve trop beau. Un jeté de colle. Voilà. Sans doute que plus long en écharpe. Oh, ah ouais, il est trop beau. Hein, c'est trop beau. C'est coloré et tout, c'est magnifique. Vraiment, l'art du blocage, c'est génial hein, pour ça. Ça définit tout, ça... C'est magnifique.
J'adore. Voilà, voilà. Avec mon pyjama Disney en dessous. Je suis une grande enfant. Bon, alors, soit je vais me recoucher. Mais je suis pas fatiguée. Après, j'ai peur d'être fatiguée. Je ne sais pas. En tous les cas, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure pour de nouvelles aventures. On est 3h30 plus tard. Et vous savez ce que j'ai fait après avoir coupé la caméra? J'ai regardé mon truc, qui est toujours les fils, et je suis repartie me coucher. Alors, je suis repartie me coucher, mais ça a été dur. Ça a été dur jusqu'au moment du ronron de Petit Chat qui a dit « Endors-toi, petite Julie, ce n'est pas du tout fini. » Je viens d'inventer, attention. Ouh, c'est bon. Ça y est, mon cerveau est reparti. Donc, oui, je suis repartie me coucher. Et j'ai réussi plus ou moins à dormir relativement bien. Donc, ça va. On peut dire que j'ai... Oh, mon café. Tu m'expliques là, mon gars, ce que tu as fait? Pourquoi ça n'a pas coulé? Oh, c'est la merde. Pourquoi ça n'a pas coulé? Allez, remets-toi dedans. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est que ce café, mais c'est la merde. J'ai fait couler mon café, mais... Oui, Lottie, j'ai un peu peur. En fait, il y a tout dedans. Pourquoi il y a tout dedans? Attendez. Une petite cuillère. 3 secondes. Bon, ben ça recoule. Je comprends pas. Bon, donc, du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ce café va être dégueulasse, c'est ce que je vois. Je vais couper mes petits fils. Je vais rentrer les derniers. Oui, Lottie. Et ça, je vais le mettre de côté, donc, pour récupérer ces fils. Oui, mon amour. Et repartir vers de nouvelles aventures avec ces petits fils et les mettre en décoration. Voilà, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de faire ça. Donc, je vais faire ça. Hop, je coupe tout. Ça va vite, hein, du coup, hein, parce que comme je les rentre au fur et à mesure, ça va assez vite. Alors, je coupe pas au bord du bord. Vous voyez, je laisse un petit peu. Ça va se fondre dans la masse à un moment donné. Ça va en fait se feutrer dedans, puisque je vais le porter après tout de suite. Oui, 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 je suis contente. Bon, ça y est, t'as coulé. Est-ce que je peux te prendre? Et est-ce qu'on peut goûter ça en direct live? Ça pas joli, joli. C'est pâté. On va dire que ça va. On va dire que ça va, mais je sais pas ce qui s'est passé là. Je ne sais pas. Et il a décidé de faire grève, donc bah voilà. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait tout ça en vous parlant. Ah. Voilà, voilà. Bon, donc je vais tricoter. Il faut absolument que je prenne le masque. Il faut que je me prenne mon déguisement parce que sinon, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne peux pas revenir au boulot, du boulot là. Il faut absolument que j'ai mon déguisement. Donc, déguisement, absolument. Avec le serre-tête araignée. J'ai trouvé à Jiffy une cape, un truc basique qu'on fout dessus et qui fait une sorte de toile d'araignée géante. Ça m'ira, c'est parfait. En dessous, j'ai mon t-shirt que j'ai usé jusqu'à la corde en rouge et noir. Ça ira très très bien parce que celui-là, je le mets pas pendant que je fais les toilettes, etc. J'ai une super tenue. Mais là, du coup, ça sera très très bien. Et voilà, et ce sera parfait, et ça ira, et on n'en parlera plus, et voilà. Bon, je vais vous laisser,
Je vous reprends plus tard. Oui, parce que là, en fait, je ne suis pas concentrée, je ne vous regarde pas. Ce n'est pas bien, Julie, bravo. Surtout pour ce der des der de jour de Vlogtober de cette saison 2. On refait le point. Alors, est-ce que je serai apte à vous faire un point résumé ce soir? Pas sûr. Si, vous aurez ma tête de crevée, mais ça ira et je serai peut-être encore maquillée. Voilà. Donc oui, je ferai le résumé un petit peu de mon mois d'octobre. Et voilà, et on va faire ça. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Petit chat, je viens de m'occuper d'elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle miaule. Bon, comme c'est le dernier, je reviens juste avant d'aller travailler. J'en ai pour 5 petites minutes encore. J'ai récupéré tout ce qu'il fallait pour me maquiller, me coiffer, voilà. Ça va aller. Et je voulais vous montrer ma petite avancée sur la pointe, la première pointe du châle de Monsieur West. Fermez les yeux pour ceux qui ne veulent pas voir. C'est parti. Voilà. Donc j'ai fait tout ça ce matin en prenant mon café. Voilà, tout là. À partir de là. Donc, voilà. Donc ça avance. Petit à petit, on diminue. Et j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que c'est joli. Mon Dieu que c'est joli. Alors ça, en pull, c'est juste un peu rêche, quoi. C'est juste un peu... Alors, c'est pas rêche, mais c'est un peu tendu, quoi, vous voyez. Mais ouais, c'est trop, trop beau. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. Je vais partir travailler. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout à l'heure avec une tête hyper crevée, avec des mots qui n'auront aucun sens. Je me connais. Je vais quand même finir de colorier ma petite avancée. J'ai pas fait hier. Alors attendez, je fais ça. Je n'ai pas fait hier, mais hier c'est très simple. Ce n'est que du orange puisque je n'ai fait que le géogradient hier. J'ai pas avancé sur autre chose puisque quand je vous ai quitté, je suis allée me coucher et j'ai dormi 8 heures. Bon, on reviendra pas là-dessus, hein. Non, non. Et aujourd'hui, aujourd'hui on va mettre du West, ça c'est sûr. Je laisse de la place parce que je me dis que peut-être, oui, vous ne voyez pas encore, mais je vais vous montrer. Je me dis que peut-être je ferai autre chose après. On verra. Peut-être les chaussettes persil, ça pourrait être sympa. J'aime bien l'idée. Donc voilà, je vous montre mon mois d'octobre. Très coloré. Avec un projet terminé. Oui, 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 j'ai fini une pièce sur l'ensemble de tout ça. Mais vous avez vu, hier, j'ai eu beaucoup trop d'encours. On va y aller tranquillement, on va les réduire peu à peu. On parlera de mes objectifs de novembre. Peut-être un peu tout à l'heure, mais franchement, si je n'ai pas le courage, on aura plus un objectif de novembre dans le prochain vlog, qui sera là vendredi prochain, donc pas si loin que ça. Alors, quel jour on est là? On est mardi. Donc, vous allez avoir un petit vlog vendredi. Bah oui, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Vendredi matin, 8 h, vous aurez quelque chose. Donc, on parlera de mes objectifs. Oui, 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 ce sera parfait. De mes petits objectifs tricot que j'aimerais me mettre un peu. Sans pression, bien évidemment. Ça, c'est un fait. Mais on en reparlera du coup, oui. On en reparlera peut-être plus demain pour moi. Quand je vous tournerai ça tranquillement. Et vous aurez tout ça vendredi. Ouais, ouais, ouais. En tous les cas, je finis ce vlog avec vous tout à l'heure. Je vous fais un bisou. Je vais bosser. Ciao, ciao. Elle est pas mal ma tenue, non? On va faire la fête au boulot? Oui, j'ai une araignée sur la tête. Et alors? Coucou. Bon, je viens de rentrer et je suis morte. Oh mon Dieu, cette fête
C'était du grand n'importe nawak. Mais c'était bien, c'était bien. Ça fait du bien à tout le monde. Les résidents étaient très heureux, c'est ce qui compte, hein. Voilà, j'ai fait mon petit effet avec ma petite tenue improvisée. C'était marrant. Voilà. Mais comme prévu, je le savais, je rentre et c'est comme un petit soufflet. Oui, mon bébé. C'est comme un petit soufflet, je retombe et donc j'ai bien fait de vous parler beaucoup ce matin parce que je pense que maintenant je vais me poser un petit peu pour clôturer ce vlog, pour faire le petit montage, pour regarder quelque chose à la télé tranquillement. Pour manger ma petite soupe comme moi petite vieille mangeant ma petite soupe. J'adore la soupe, j'adore ça. Voilà, et tricoter peut-être un peu, mais ça on verra. J'ai bien tricoté ce matin. C'est vrai que ça me manque un peu le soir, mais là je manque un peu d'énergie. Voilà. Pour conclure ce Vlogtober saison 2, eh bien écoutez, ça m'a plu. J'aurais voulu plus, comme d'habitude, j'aurais voulu faire un peu plus, j'aurais voulu décorer un peu plus, mais j'ai commencé, je trouve, regardez. Je trouve que c'est pas mal, on avance. L'année prochaine, il y en aura un petit peu plus, etc., etc. On verra, mais en tous les cas, je referai une saison 3 avec plaisir, encore plus cocooning, encore plus châtaigne, marron et petit thé au spice carotte cake. Oh oui, voilà, ce sera vraiment pour moi, c'est une saison que j'aime. On en a encore tout pour le mois de novembre. Et encore le mois de novembre, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plein de choses qui vont se passer et ça, j'ai trop hâte. Mais c'est encore, voilà, on amorce cette saison que j'aime, ces moments cocooning et plaisants, pour arriver très doucement vers la période de Noël, où là, c'est la famille. Et pour moi, encore un pas de plus vers des retrouvailles de 7 ans avec mon frère, pas par choix, parce qu'on a été obligé de ne pas se voir. Non, c'était peut-être 5 ans quand même, hein. Julie, arrête de dire 7 ans à chaque fois, c'est 5 ans. Mais même 5 ans, c'est énorme. Janvier, voilà, c'est ça, c'est plein de perspectives comme ça, de vacances de Noël, de vacances d'hiver avec mon petit frère qui est 2 fois trop grand pour moi. C'est des retrouvailles avec mon neveu. Voilà, c'est des moments que j'attends. Et donc, pour moi, là, on rentre dans une période où il va se passer plein de choses. Où est mon petit chat? Il va se passer plein de choses. Ça va être plaisant, ça va être de l'amour, de l'amitié et du tricot. Voilà. Je vous embarque bien évidemment pour cette suite et fin d'année 2023. Je vous embarque avec moi dans mes tricots et mes ouvrages. J'en ai tellement. Je vous embarque avec moi dans mes périples. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Alors même pas là, cette fois-ci. C'est dans 3 jours, je crois, parce que ce sera vendredi. Vendredi à 8 h, vous aurez 3 jours de vlog, de blabla. Où là, cette fois-ci, je ne vais pas du tout me restreigner sur les heures. Vous aurez peut-être 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, on verra. 2 heures, peut-être pas quand même. Mais ouais, on va papoter un petit peu, parce que je sais qu'après, vous avez tout le week-end et la semaine pour regarder et voilà, mes péripéties, mes aventures tricotesques. Voilà, voilà. Je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup d'avoir été présent pour ce Vlogtober. C'était vraiment adorable. Vous avez été là tout le temps.
des petits cœurs, merci, des pouces en l'air, merci, des petits mots, merci, même les personnes de l'ombre, les nouveaux qui sont arrivés, les fidèles et ceux qui sont partis, parce que oui, il y en a sans doute qui sont partis, c'est normal, c'est comme ça. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à vendredi, même heure, même endroit. Ciao.